Échange ce vendredi 26 février entre la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC sur les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Pretoria. Les syndicalistes de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, ont décidé de lever leur grève et ont repris le travail ce vendredi 26 février. La délégation de la FEC, conduite par Albert Youma, a été reçue ce vendredi 26 février aux consultations pour la constitution du gouvernement par le nouveau Premier ministre Sama Lukonde. Voilà, c'est tout pour les titres. Reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la ligne d'actualité, la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nteza, a échangé ce vendredi 26 février 2021 avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC, Machimbiye, sur les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Pretoria. Suivez. Since the DRC has taken over, between the two countries and the chairpersons, there must be constant communication. Maintenant que la RDC a la présidence de l'Union africaine, c'est tout à fait naturel et normal qu'il y ait une communication ouverte entre le président sortant et le président entrant, entre les deux pays. Et spécifiquement, surtout les deux ministres des Affaires étrangères, parce que c'est elles plutôt qui ont vraiment du pain sur la planche, c'est elles plutôt qui ont le grand travail à faire. Nous avons une situation très difficile concernant la pandémie de Covid-19 et nous devons continuellement échanger des idées sur comment est-ce que nous pouvons voir comment nos économies peuvent reprendre et surtout la vie de nos populations entre les deux pays selon cette crise de Covid. Mais la chose la plus importante, le président Tshisekedi a besoin de la participation, de la contribution de chaque leader africain afin qu'il soit capable de remplir sa mission en tant que président de l'Union africaine. Chaque fois alors que vous nous voyez venir visiter Madame la ministre d'État, ça peut être pour des questions bilatérales, mais généralement, c'est discuter comment est-ce qu'ensemble nous pouvons aider à faire avancer notre continent. Commençons par dire que c'est vraiment malheureux et triste que nous ayons perdu un de nos collègues. It's unfortunate the family has lost a father. C'est triste que la famille ait perdu un père, mais cela aussi nous dit que nous avons encore beaucoup de travail à faire à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci justifie même le soutien qui doit être accordé au président Tshisekedi et ce soutien est vraiment vital. So that we don't have incidents like that again. Pour que nous n'ayons plus des incidents comme celui-là, une fois de plus ou bien dans l'avenir. Mais la communication de Madame la ministre, et cela c'était un rappel à nous tous que si nous voulons quitter Kinshasa pour aller n'importe où dans la République, nous devons informer l'autorité. Restons toujours aux affaires étrangères. La ministre Marie Toumba Nteza a communiqué le jeudi 25 février 2021 les dernières directives du gouvernement aux diplomates basés en République démocratique du Congo. Suivez-la. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais ici réitérer à l'endroit de la famille du défunt, ambassadeur d'Italie Luca Attanasio, du gouvernement italien et de tout le peuple italien, nos condoléances les plus sincères quant au décès du regretté haut diplomate et de son garde du corps. 1. Il est désormais fait obligation pour les chefs de représentation diplomatique en RDC ou de leurs membres d'avertir le ministère des Affaires étrangères de tout déplacement sur le territoire national en dehors de Kinshasa, au minimum une semaine avant le voyage. 2. Une fois arrivés à destination, les chefs de représentation diplomatique en RDC ou leurs membres s'appliqueront à se manifester auprès des autorités provinciales pour les informer de tout leur séjour et obtenir, le cas échéant, l'accompagnement sécuritaire nécessaire. 3. Le gouvernement de la RDC compte vivement sur la communauté diplomatique quant au strict respect de ces dispositions. Le gouvernement de la RDC dépêchera sur le terrain dès ce jeudi 25 février 2021 une commission chargée de mener une enquête approfondie
afin de déterminer les circonstances ayant conduit à l'attaque du convoi dont faisait partie l'ambassadeur Attanasio et ses collaborateurs, ainsi que l'équipe du PAM et les différents protagonistes impliqués dans ce drame. Enfin, le gouvernement de la RDC réitère sa volonté de consolider ses relations diplomatiques avec l'ensemble de ses partenaires, les Occidentaux. Et puis, une équipe des enquêteurs envoyée à Goma, au Nord Kivu, pour le meurtre de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Reportage. Tirer les leçons du passé dans l'objectif d'améliorer la collaboration entre les institutions de la République et les corps humanitaires opérationnels dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel a été l'objet de cette importante réunion. Autour du gouverneur de province, Carline Zanzo Kassivita, et l'émissaire du chef de l'État, les conseillers principaux, Christian Bouchéry, et une trentaine de représentants humanitaires ont répondu à l'invitation. Toutes les parties se sont accordées sur la nécessité de respecter les passerelles des collaborations. Nous voyons dans un État souverain et nous sommes bien sûr tenus à respecter les lois et les règles de la République du Congo. Nous le faisons aussi d'abord pour nos autorisations de fonctionnement, mais nous le faisons aussi dans l'opérationnel. Nous avons un excellent contact avec monsieur le gouverneur. Nous avons des mécanismes comme le cadre provincial de concertation humanitaire qui nous permettent d'échanger sur les priorités humanitaires du moment et puis de discuter justement des opérations de terrain que nous menons. Et nous remercions beaucoup tous les efforts qui sont déployés par le Congo pour essayer de sécuriser les conditions d'abord pour les Congolais et les Congolaises eux-mêmes et aussi pour le travail des humanitaires. Et nous avons fait le vœu de continuer à renforcer notre coopération dans les mois qui viennent. Après avoir exprimé la solidarité du chef de l'État à ses hommes de terrain, les conseillers principaux a fait part de la détermination du président de la République à améliorer la collaboration sur terrain. L'objet de la réunion d'aujourd'hui avec les humanitaires basés à Goma, c'était de planifier la suite. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre les humanitaires et les officiels, entre l'État et les ONG. Nous revendiquons cette collaboration étroite qui peut nous aider à contribuer efficacement à vaincre le terrorisme qui sévit à l'est du pays. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Voilà pourquoi nous avons demandé au cours de cette réunion que les humanitaires nous donnent la traçabilité de leur activité, même s'ils sont déjà en ordre par rapport à la loi. Il y a l'accord cadre qu'ils ont signé, il y a toutes les lois qu'ils respectent, ils informent le gouvernorat de leur déplacement. Ce n'est pas suffisant. Nous avons demandé encore plus sur leur gestion quotidienne, sur leur descente sur terrain, sur leur déplacement. C'est jeudi, une équipe d'enquêteurs du gouvernement de la République est arrivée à Goma. Ces 6 experts de services de défense et de sécurité vont travailler avec les équipes locales, déjà à pied d'œuvre depuis lundi. Ils se sont montrés déterminés à tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur ce drame. Ils n'excluent pas la collaboration avec les experts européens attendus. À l'Assemblée nationale, devant le président Christophe Mbossou-Koudia-Pwanga, le syndicaliste de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo, ont décidé de lever leur grève et de reprendre le travail de ce vendredi 26 février 2021. Reportage de Joël Nomakoué et Freddy Ikotama. Appelé par les caucus des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa, Christophe Mbossou-Koudia, président de la Chambre basse du Parlement, a obtenu de toutes les parties prenantes à la crise qui sévit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo, la reprise du travail dès ce vendredi 26 février 2021. Tous ces hôpitaux, même les centres de santé, sont sous tutelle du ministre de la Santé publique. Nous allons vous dire, nous devons être justes. Il faut que le calme, la paix règne à Mamaïmo. Les syndicalistes qui ont décrété la grève, il faut lever la grève, il ne faut pas la suspendre. À en croire l'élu de Lukunga et Eliezer Tamboué, les 2 autorités ont mis de l'eau dans leur vin et bientôt la présence militaire à l'hôpital général sera levée. Grève. Parce que en français, il y a un parallélisme des formes et des compétences. Il y a oyo, qui m'a grève, il faut lever ma grève. Mais sinon, président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso,
a imposé à passer ordre à lobby, il faut grève ici là. Oyo akolinga ko salate, a salate. Ba konzimi ba les gouverneurs ya ville ya Kinshasa, na ministre ya santé, ba yokani pour que batia comité provisoire kuna na mamayemo. D'ici là, je pense beaucoup la décision kobima officiellement pour que batu bazalawana. Pour rappel, l'objectif du président de la Chambre basse du Parlement est de voir le travail reprendre à l'hôpital général ex-Mamayemo où des malades sont en train de mourir. Une descente des députés nationaux est prévue pour ce vendredi pour constater la reprise effective du travail. Parlons santé à présent, le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, a réceptionné symboliquement les clés de contact de 25 véhicules destinés au programme élargi de vaccination ce vendredi 26 février 2021, un financement de l'Alliance pour le vaccin et la vaccination par le biais de l'UNICEF. Reportage de Ginelle Pissou. C'est dans la matinée de ce vendredi 26 février que le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, a réceptionné symboliquement les clés de contact de 25 véhicules destinés au programme élargi de vaccination, un financement de l'Alliance pour le vaccin et de la vaccination par le biais de l'UNICEF afin de faciliter la mobilité pour l'approvisionnement de vaccins en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la santé s'est dit très ému de ces partenariats qui ne cessent de réaliser que des prouesses afin de sauver de vies humaines. Pour la directrice du programme élargi de vaccination, Elisabeth Mukamba, ce premier lot de véhicules est réservé pour 18 antennes réparties dans 15 provinces. L'un des défis majeurs auxquels le PEF fait face souvent, c'est la rupture des vaccins que les parents viennent prendre avec leurs enfants chaque mois au niveau du centre de santé. Donc on assiste souvent à ces ruptures en vaccins. Et l'acquisition de ces véhicules va permettre de mieux approvisionner les zones de santé et même les centres de santé et éviter ainsi les ruptures de vaccins et les ruptures des services de vaccination là où elles seront desservies. En tout cas, pour nous, c'est vraiment un sentiment de joie. On est vraiment très contents. C'est un premier lot de véhicules qui est reçu pour 18 antennes reparties dans environ 15 provinces. Mais avec les autres plaidoyers, nous continuons de mobiliser les ressources pour avoir des véhicules pour tout le pays. Et c'est de noter que cette remise est la première partie d'une subvention de plus de 16 millions de dollars américains dont l'UNICEF a été responsabilisé par le ministère de la Santé pour la gestion exercice 2020-2021 à ce qui concerne les renforcements des chaînes d'approvisionnement en vaccins et dans l'acquisition d'équipements. Dans le même registre, les commandants du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Wininda Monique, a clôturé sa tournée d'inspection médicale à travers la 11e zone sanitaire du Congo central. Suivez ce reportage. Fin de la tournée du commandement et des contrôles du commandant du corps de santé militaire à travers la 11e zone sanitaire au Congo central. Le général-major Ngomo Wininda Monique a tour à tour visité les structures médicales de Mbanzangungu, Kimpese, Matadi, Boma et Kitona, Banana et Ango. Partout où elle est passée, le général Ngomo a palpé du doigt les réalités des terrains. Elle s'est également fait présenter la situation de chaque centre de santé et de chaque hôpital militaire. Les commandants de ces différentes formations médicales ont profité de la visite de numéro 1 du corps de santé militaire pour présenter les problèmes rencontrés sur le terrain et formuler quelques recommandations pour leur prise en compte. À l'étape de Kitona, le général-major Ngomo Monique a assisté le 20 février dernier à la cérémonie de fin de formation dans les écoles de cette base militaire et de la base navale de Banana. Parmi les écoles à l'honneur se trouve la 5e promotion de l'école d'application des professionnels de la santé CAPS 5. À cette occasion, le commandant du corps de santé militaire a remis des cadeaux aux meilleurs lauréats. Le général Ngomo les a exhortés au travail harmonieux et à l'esprit du corps. L'année qui a commencé en 2019 vient se terminer en 2021 suite aux événements ou à l'imprévu de taille et la pandémie.
À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le commandant du corps de santé militaire a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Atou Matoubouana. Il en a été de même à Madame le maire de Boma, au commandant de la 12e région militaire et au commandant de la base militaire de Kitona. Partout, le commandant du corps de santé a eu d'importantes séances de travail avec le responsable de formation médicale militaire. Quelques-uns ont exprimé leurs impressions et sentiments sur la visite de leur chef. Oui, on est très content de voir notre autorité, le numéro 1 du corps de santé, descendre sur le lieu, palper la réalité des différentes unités du corps de santé, voir comment ils sont en train de fonctionner, afin qu'on puisse améliorer les conditions de travail. Et cela va amener à ce qu'on puisse améliorer la prise en charge de nos militaires et de leurs dépendants. Cet hôpital, à mon arrivée, parce que ça fait presque une année que je suis ici, cet hôpital n'était pas tel que vous le voyez. L'hôpital était vraiment abandonné. Toute la couleur que vous voyez, les écrits, avec les efforts personnels, les efforts et les managements qu'on a eu à réaliser sur place, qui a amené qu'on puisse ramener cet hôpital au niveau que vous le voyez. Un mot pour le commandant du corps de santé, je vais d'abord les remercier parce que je vois le courage qu'elle est en train de se battre pour enfin de faire redémarrer les corps de santé militaires. Nos impressions sont d'abord positives. Pourquoi positives? C'est parce que depuis sa nomination à la tête du corps de santé, on ne l'a pas vu sur terrain, dans la première zone de défense. Donc nos impressions sont des impressions de joie quand nous accueillons les chefs. Donc la maison qui accueille les visiteurs, c'est une maison bénie. Nous ne pouvons que l'encourager. Et ce que vous dites là est vrai. Je pense que c'est une bonne chose et d'ailleurs elle vient pour s'imprégner de la vraie situation. Poursuite ce vendredi 26 février des consultations pour la constitution du gouvernement par le nouveau Premier ministre Samalou Kondé. La délégation de l'AFEC conduite par Albert Youma a été reçue par les premiers ministres suivi le président de l'AFEC. Nous avons effectivement été reçus et nous avons d'abord commencé à présenter de nouveau nos félicitations au Premier ministre pour son élévation à une très haute fonction, mais on lui a dit tout de suite une fonction qui a beaucoup de défis et qui tournera autour d'une seule priorité, développer l'économie. Parce que les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui a données, la paix, la sécurité, l'éducation, le développement à la base, tout ça, il faut une économie qui fonctionne pour avoir des recettes et pouvoir permettre à l'État d'agir. Donc, ce que nous lui avons dit, c'était une innovation magnifique que dans les consultations, il associe l'AFEC. Ça veut dire que le Premier ministre, qui vient d'ailleurs du monde privé, ce que nous estimons est une bonne chose pour l'économie. Il a l'expérience du public, mais aussi du privé, donc il comprend nos préoccupations. Et donc le fait qu'il nous ait associés, nous avons trouvé ça comme un très bon signal. Il sait que c'est vers le secteur privé, vers nous, qu'il faut venir rester avec nous, qu'il doit travailler. Nous l'avons vraiment remercié pour ça. Nous avons évoqué avec lui pendant plus d'une heure trente, les sujets prioritaires. S'il veut réussir, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit, nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour qu'il réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières qui sont aujourd'hui, non pas une solution, mais peut-être le boulot des plans. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires. Ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Il y a des textes qui se contredisent, il y a des textes qui empêchent le développement de l'économie. En ayant ces deux axes-là, il va pouvoir maintenant accélérer les trois secteurs importants. Le secteur minier qui doit contribuer davantage, le secteur industriel qui doit donner la valeur ajoutée locale et donc les emplois, le secteur agricole et agro-industriel qui sera le plus grand pourvoyeur. Mais pour ces deux secteurs, agricole et industriel fonctionnent, les textes ne sont pas suffisamment bons. Il
faut très vite, dans le peu de temps qu'il a, parce qu'on lui a dit, vous avez des ambitions légitimes pour développer vite, mais vous avez peu de temps. Vous avez peu de temps, 2 ans à peine. Donc il faut aller vite, il faut prendre les textes rapidement dans ces secteurs qu'on a cités. Et puis il faut pousser l'entrepreneuriat national. Toujours aux consultations, les délégations de la COPEMCO, Confédération de petites et moyennes entreprises congolaises de la SONAS, et les cadres de concertation nationale de la société civile ont été reçus aussi par le Premier ministre Sama Lukonde ce vendredi 26 février 2021. Suivi. Vous devez savoir que nous occupons une très grande place en ce qui concerne du pays. Il est tout à fait normal que le Premier ministre apporte un accent assez important d'abord des moyens d'entreprise congolaises. Voilà. C'est pour cette raison que nous sommes venus le rencontrer. Lui apporter d'abord notre appui. Et la COPMECO et la FENAPEC, les deux corporations représentant l'essentiel surtout des moyens d'entreprise de droit congolais. Donc nous devrions absolument apporter notre pierre, notre contribution. Et il est vrai que nous lui avons promis, même s'il faut le faire gratuitement, nous le ferons. Voilà. Donc c'est notre première pierre que nous voulons apporter à ce programme qui est vraiment assez difficile, il faut le dire, par les temps qui est court, et surtout avec la pandémie qui nous prend vraiment assez d'espace en ce qui concerne les activités économiques. Nous avons été non seulement représentés de civilité, vous êtes sans ignorer que pas plus tard qu'avant-hier, il était parmi nous. Aujourd'hui, il a dit au chef de l'État de le lever au rang, il est aujourd'hui. Et nous sommes venus lui déposer les mémos des entreprises publiques et établissements de la République. Nous laissons la primeur de ces mémos entre les mains du Premier ministre. Vous comptez quand même l'idée de faire ce programme. Pourquoi pas? Il y a des priorités. Les entreprises de l'État sont appelées à accompagner le Premier ministre afin de réaliser son programme. Le Premier ministre nous a reçus et c'était vraiment des échanges fructueux parce que nous sommes revenus sur les préoccupations de la population pendant ces temps, les préoccupations socio-économiques de la population. Nous sommes revenus sur des questions de gouvernance sécuritaire et même l'administration de la justice, mais aussi lui recommander que cette fois-là, ce soit la rigueur qui soit le principe dans la désignation des membres du gouvernement. Mais aussi la société civile a exprimé auprès du Premier ministre qu'il y a toutes les compétences au niveau de la société civile qui peuvent venir en appui à ce gouvernement parce que c'est un gouvernement d'union nationale, un gouvernement issu de l'union sacrée pour la nation. Voilà ce que nous avons pu échanger avec le Premier ministre. Le Forum national de la jeunesse a organisé le jeudi 25 février à Kinshasa un déjeuner de travail entre le leader de jeunes de la République démocratique du Congo afin de restituer les conclusions du 34e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. Des précisions avec Jean Singori. Il était question pour le Forum national de la jeunesse de faire la restitution de la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, laquelle rencontre a été marquée par l'élévation en tant que président en exercice de l'Union africaine du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse, Patrick Katembo Mafo a prôné l'unité de la jeunesse congolaise, c'est l'option pour parvenir à obtenir ce dont elle a besoin pour son épanouissement. En effet, naturellement, il fallait restituer parce que nous sommes partis avec un échantillon de la jeunesse congolaise à Addis Abeba et les autres, de la quasi-totalité restée au pays, les structures des jeunes, les mouvements politiques, parce que je dois le rappeler ici que le Forum national de la jeunesse est constitué des jeunes associatifs et ceux des partis politiques. Et donc, la quasi-totalité restée au pays. Il était question à ce que nous puissions venir restituer comment est-ce que les jeunes Congolais
doivent d'une manière prestigieuse accompagner le président de la République. Représentant ainsi la jeunesse parlementaire, l'honorable Bouka Sangoyi a salué cette initiative tout en sollicitant la contribution de la jeunesse aux côtés de Félix Tshisekedi en son mandat à la tête de l'Union africaine. National de jeunes ou de la jeunesse, parce qu'il a tenu à venir faire la restitution des activités qui se sont tenues au niveau d'Addis Abeba en Éthiopie. Nous pensons que les jeunes vont contribuer positivement aux côtés du président de la République à ce qu'il réussisse son mandat. Nous ne cessons de demander à tous les jeunes d'être forts. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui disent que nous sommes la jeunesse pour demain. Nous devons être des jeunes pour aujourd'hui. La jeunesse doit être la potentialité qui doit amener et la classe politique et la classe sociale à des objectifs. Notons que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, Chantal Lié-Le-Moulop, du député national le professeur Jacques Njoli, ainsi que du président du réseau des jeunes parlementaires, d'où les diplômes d'excellence ont été remis à certains d'entre eux. Nous invitons Madame Liliane Lelo. D'insiger à notre 8e anniversaire du mécanisme de suivi, la RDC, à travers les comités exécutifs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba avec l'appui de la MONUSCO, a organisé le mercredi 24 février 2021 une journée de réflexion. Reportage. À l'occasion du 8e anniversaire du mécanisme de suivi, la République démocratique du Congo, à travers les comités exécutifs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba avec l'appui de la MONUSCO, a organisé ce mercredi 24 février, sous les hauts patronages du président de la République, une journée de réflexion. Cette 8e célébration de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba coïncide avec l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, son garde du corps, et un de nos compatriotes, Mustapha Milambo. Une minute de silence a été observée à cet effet. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, Claude Ibalanki, a condamné avec la dernière énergie l'assassinat de plusieurs de nos compatriotes. À son tour, le ministre près la présidence, M. Kabanda Kanda André, représentant du chef de l'État à cette cérémonie, a indiqué que les défis restent de taille. Il nous revient donc mobiliser tous contre les mesures qui pèsent sur les vies humaines, quels qu'en soient les âges, les sexes, les ethnies, les nationalités, dans l'est du pays, théâtre de violences saisonnières. Considérant que, selon les termes du Conseil de sécurité, la situation sécuritaire dans cette partie du pays constitue toute une menace à la paix et à la sécurité internationale dans la région, il est impérieux que tous les acteurs internationaux, régionaux et nationaux s'emploient dès à présent dans le contexte de l'heure, marqué par les dynamiques du changement porté par le chef de l'État pour avancer les chantiers de la paix et la sécurité. On prit part à cette journée de réflexion les directeurs du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, les conseillers spéciaux du chef de l'État, le membre du corps diplomatique, les ambassadeurs membres de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, les représentants spéciaux du secrétaire général par intérim de la MONUSCO, Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, le service de sécurité, renseignement et de la défense, ainsi que les panels chargés d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Pour rappel, le mécanisme national des suivis a été créé le 24 février 2013 à la suite des accords de paix, de sécurité et coopération souscrits par la RDC et ses 11 pays voisins de la sous-région des Grands Lacs. Il a été dirigé pour la première fois par François Mwamba Tshishimbi, l'un des principaux négociateurs de la partie congolaise. Au site Kivu, pour boucler ce journal, la folle rumeur selon laquelle les enfants seraient vaccinés dans leurs écoles respectives a provoqué la psychose générale dans ce coin du pays. À ce sujet, joint au téléphone par Ginelle Pizou, les sous-prophètes de Bukavu, Innocent Deko, explique. Suivez. Nous avons
eu les parents qui venaient de la maison ce matin à partir de 8 h, qui nous disent qu'il y a eu des gens qui sont venus les raconter des histoires comme quoi dans des écoles, on est en train de vacciner les enfants à Covid. Nous n'avons pas accepté ces histoires-là. Parce on s'est posé la question, est-ce que c'est pareil médicament est déjà à la République démocratique du Congo? Alors nous avions sensibilisé les parents, nous les avons montré que cela n'est pas encore au Congo et qu'ils laissent les enfants étudier librement et calmement sans problème. Et nous avions été obligés de faire un communiqué aux chefs d'établissement et aux enseignants de bien encadrer les enfants et négliger des histoires pareilles et des informations vulgaires qui ne sont pas vérifiées. Et voilà, c'était ça qui nous a permis de faire un communiqué parce que les parents étaient déjà paniqués par des histoires ramassées dans la rue. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici donc les rappels des principaux titres. Échange ce vendredi 26 février entre la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC sur les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Pretoria. Les syndicalistes de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, ont décidé de lever leur grève et ont repris le travail ce vendredi 26 février. La délégation de la FEC, conduite par Albert Yuma, a été reçue ce vendredi 26 février aux consultations pour la constitution du gouvernement par le nouveau Premier ministre Sama Lukonde. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment à Junior Twendele pour la chefferie de l'édition sous la supervision technique de Guilhem Mayamba et Cherdeline Seka. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonnes conditions du programme sur la chaîne éducative. Au revoir.